Tilo, bonjour. Bonjour Lise. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va, vous vouliez faire coucou à quelqu'un? Bien sûr, à David. Elle se connaîtra, bien sûr. Moi, je l'appelle Miss Julie. Ah ouais. Miss Julie. Elle est à Paris, elle nous suit en direct. Coucou à toi, bisous, bisous. Et elle me manque, hein, beaucoup. Elle arrive. Très bientôt. Elle arrive très bientôt, notre David à nous. Bonjour, comment vous allez, monsieur? Jokoukin. Kofivi. Kofivi Brice. Kodo. Kofivi Brice. Le nom de Kodo, baptême Kofivi c'est Brice. Jokoukin. Jokoukin, c'est le nom d'artiste, alias Jokoukin. Né avec la racine, quoi. Ouais. Oh, Jokoukin. Ouais, c'est ça. Oh, Jokoukin. Ouais, l'originalité. Et avec cette originalité, il y a plein de visions. Et vous savez, Lise, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes visions, mais je pense que nous devons avoir ce courage-là de respecter la vision des autres. Et vous savez, il a une vision très originale. Je vais le dire, fils d'un vrai technicien industriel. Technicien industriel? Oui. Papa, maman? Non, C'est papa? c'est papa. Il fait quoi? Il faisait quoi? Ils installent les fours. Les fours, il est technicien dans le domaine d'installation de fours industriels, c'est-à-dire boulangerie, pâtisserie, Ok, pizzeria. pizzeria. Ouais. Ce qu'on a commencé à faire depuis la classe de C1 à peu près. Ouais. Attends, c'est qui fait? C'est lui ou c'est papa? Papa, mais Non, lui, c'est il papa, a fait maman. sur le tas, quoi. Donc vous accompagnez papa? Ben, lorsque j'étais au C1, j'accompagnais. Exploitation papa, des enfants. Non. Mais après les études, il a su vraiment apprendre un peu comme tous les vrais apprentis, quoi. Il a appris, il a eu son diplôme. Et là, un jour, un déclic qui se provoque. Quelqu'un qui va installer les fours pour les boulangeries, les pâtisseries et autres, qui du coup veut concevoir des statues. Ben, comment ça? Et le déclic a commencé parce qu'on a vu un cerf qui bougeait devant un bar, le bar Wagon à Bekota qui n'existe plus. Mais ce déclic-là, en quoi ça consistait? Ben, bon, c'était un soir, dans le mois de, disons, dans l'année 2004, il exposait, c'était un jeu de fin d'année, c'est-à-dire les décors de fin d'année. Il exposait devant le bar. Donc moi je me présentais tout le temps pour regarder la manière dont ça tourne la tête. C'est les serres là qui ouais, les serres, c'est de là. Ou alors que des papas Noël qui font. Ouais, c'est ça genre de truc. Oh. Ouais. C'est au lendemain que j'ai commencé par bosser pour ramasser les petits fers, pour pouvoir essayer d'imiter le petit fer. C'est le cerf qui fait. Ben, ouais. Hein? Ouais, c'était ça. Aussi étonnant, on s'imagine même pas comment ça fonctionne. Et du coup, il s'avance dedans. Et vous vous êtes dit que comment vous pourriez faire ça? Bon, pour pouvoir déjà avoir l'idée que vous pourriez réaliser ça, c'est que vous avez, je sais pas, des acquis, ou alors vous aviez des matériaux, et vous vous disiez, si je mets ça et ça, ça peut faire ça, non? Je peux dire que je connais un peu la technique, mais en voyant la manière dont le cerf bouge. La technique de façon à bouger là. C'était un peu apparent. Tu peux regarder le moteur. Si vous êtes dans le domaine technique, vous comprendrez la manière dont ça bouge. Et ça a quoi à voir avec les fours de boulangerie, de pâtisserie? Les fours, une fois on met le pain sur les chariots, on le pousse pour le faire rentrer à l'intérieur du four. Même à un moment donné, pour faire la cuisson, il tourne de l'intérieur. Et bon, il y a le vent qui souffle sur les pains. À un moment donné, si vous ouvrez la porte, ça s'arrête de lui-même, quoi. C'est ce genre de truc que j'ai essayé d'assembler. C'est l'automatisme-là de ces... Ok, de ces différentes machines. Jusqu'à ce qu'on en arrive à plusieurs expositions. Je saute un peu dans les détails. À plusieurs expositions à partir de 2007. Il y a des expositions dans les rues, des expositions et même la conception de la mascotte des coups Bavaria, des expositions à Ibis et à plein d'autres endroits. Des expositions de quoi? De quoi justement? Du vieux sage par exemple. Le vieux sage, c'est un singe que je vais faire. Donc il pédale, il tourne la tête de gauche à droite. On l'avait vu tantôt, on va la revoir tout de suite. Oui. Non, allez-y, continuez. On va aller. Continue. Mais le vieux sage, je l'ai surnommé le vieux sage parce que, par rapport à la philosophie que je lui ai donnée, je me suis dit, le vieux sage, il quitte Vaughan pour venir à Lomé.
Vaughan, vous êtes de Vaughan, vous? Non. Attends, pourquoi C'est un Vaughan? village que j'apprécie. Attends, c'est pourquoi Vaughan? Donc, vous voulez dire que c'est les gars de Vaughan qui vont en vélo? Comment? Le vieux sage, il quitte Vaughan pour venir à Lomé à vélo. Pour venir à Lomé pour réconcilier les amis qui se querellent. Les enfants qui se querellent. Pour réconcilier les Alain Rotor, les Gains, les Vauclis. Peu importe, n'importe. Ça, c'était Et lui, on va le tirer au sénégalais. Ça, c'est le vieux sage. C'est mon frère amateur et donc c'est l'image penchée. C'est penché. Qui Il tourne la tête. Ouais, c'est ça. Et qui pédale. Il pédale. Le vieux, il sait s'appeler. Hein. Fou là, c'est des biches classe. Mais c'est une chose de connaître à peu près le mécanisme de fonctionnement, comment est-ce que ça doit bouger pour provoquer ou déclencher un autre geste. Mais c'est une chose aussi d'habiller cet alliage. Le fer qu'on utilise à l'intérieur, peut-être le moteur. Déjà, dire que c'est effectivement, c'est du fer. Le sage, il est fait en quel matériau? Je l'ai fait avec les mélanges de la terre. Quelques mélanges de la terre, la scie du bois. Le fer à l'intérieur, j'ai mis un peu l'assemblage des petits moteurs à l'intérieur. Et c'est ce qui déclenche. Et ça, personne ne vous l'a appris, une formation sur le tas? Non, c'est autodidacte. Autodidacte. Ouais. Et donc c'est bien. À part ce vieux sage, il y a une création qui moi particulièrement attire mon attention. C'est Aka, un Africain qui est assis sur un diamant, mais qui pleure. Ouais, Aka, je l'ai fait au cours de l'exposition, les gens n'ont pas trop apprécié. Donc c'est actuellement à la maison, je ne la mets pas à l'exposition. Mais Aka, la philosophie qui est derrière Aka, c'est le sol africain regorge beaucoup de richesses, mais on n'arrive pas à l'utiliser comme on le veut. Oui. Donc Aka, il est assis sur un diamant en pleurant. Oui, c'est lui. C'est lui là. Merci. C'est lui là. Oui, Aka. Oui. Ça y est, l'Africain est assis sur un diamant, mais il pleure. Il pleure. Il ne sait pas comment utiliser le diamant. Donc on n'arrive pas à exploiter notre... Et c'est dans le mouvement qu'on reconnaît l'authenticité de l'artiste. En fait. Quel mouvement il fait? Il bouge. Parce que tous ses œuvres bougent. Ça y est, si vous êtes dans le petit souci, vous avez des petits soucis, on a la tête comme ceci. Non, on ne voit pas. Puisque l'image ne va pas bouger, non? Ouais, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Oui, maintenant, montre-nous. Faites Aka, on va voir. On va voir. Il suffit d'eau. Il fait comment? Le gars qui est assis là, donc il fait comment? Il est comme ça. Il fait comme ça? Comme il récite notre Père qui est aux cieux. Et à un moment donné, il tourne la tête, il soulève le bras comme ça. Il soulève le bras. Oh, je souffre trop. Oh, et pourtant tu es assis sur diamant. Ouais. Et tu souffres. Voilà. Et justement, excusez-moi, mais moi je vais directement faire le lien. Assis sur du diamant, un peu comme vos créations. Je sais qu'il y en a qui vont dans des écoles en Chine, aux États-Unis pour apprendre la technologie, à Silicon Valley pour concevoir les robots, mais qui n'y arrivent pas. Et vous, juste avec la connaissance que vous avez du fonctionnement des fours, vous arrivez à créer cela. Et tel que je le disais, fils d'un vrai père, d'un vrai technicien, il dit, non, mais qu'est-ce que tu veux faire là? C'est quoi ces genres de choses? Au début, il n'aimait pas parce que il m'a appris la technique pour faire l'installation. Pour réparer les fours, c'est pas pour aller faire des choses comme ça. Des petits trucs. On t'a dit de gagner ta vie avec ça et puis tu... Mais il a commencé par apprécier mes œuvres. Après une exposition que j'avais fait tout récemment dans Agora Senghor en 2014. Donc il est venu, il était là, il a pris la photo. Mon fils a du génie là, il était tout fier d'être votre père. Maintenant, vous exposez souvent. Vous avez parlé d'une exposition à Agora Senghor en 2014. Récemment, c'était au Fil Bleu. À Agora Senghor, c'était ma première exposition officielle. Ouais. Donc, au Fil Bleu, c'est l'expo collectif avec le groupe Craft. Ils m'ont sollicité de faire une exposition collective avec eux. Et vous avez envoyé le vieux sage là-bas. Ouais, il a pédalé de Vaughan et puis il est arrivé à l'espace culturel Fil Bleu. Justement. Et le lien que je voulais faire aussi quand je disais assis sur du trésor, cette connaissance-là, il faut le dire, il le fait à la maison, c'est pas un atelier. Il manque d'espace pour le faire, peu importe ces sagesses-là. Il veut créer un crocodile qui marche et quand il sera devant un obstacle, qu'il puisse détecter l'obstacle et qu'il se retourne pour marcher. Et toute cette connaissance-là. C'est vrai? Mais j'ai l'intention de créer un jour un crocodile qui peut
être autonome, bouger de lui-même. Je le dis souvent, j'ai eu l'inspiration par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, je peux le faire un de ces quatre. Mais est-ce qu'en même temps, quand vous vous êtes découvert ce génie-là de fabrication de robots, du genre, parce que c'est de la robotique, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, oui, il faut que je me forme un peu, parce que vous êtes autodidacte, il faut que je me forme à la chose, que j'affine mes connaissances? Mais je peux dire, pour faire mes œuvres aussi, j'ai pas seulement des amis qui me donnent des idées de vie, c'est ça. Mais il n'y a pas un endroit pour se former, pour le moment, je peux le dire comme ça. Mais j'envisage aussi, bon, si je peux trouver l'occasion d'aller faire des petits voyages pour voir les matériaux pour utiliser, c'est-à-dire... C'est cela. Peut-être aussi vous mettre ensemble avec des techniciens, des informaticiens qui peuvent, je ne sais pas, mettre ensemble des connaissances. Rassurez-vous, je n'ai pas raté l'occasion avec IHP. Ah, ok. Oui, je les ai branchés. Comme quoi, il y a du bon à venir à Albala. Et super. On préparait l'entretien la fois dernière, il y a quelqu'un qui me disait, et si un de ces Chinois arrivait à le découvrir, là, ce serait vraiment découvrir du pétrole, un peu comme à la façon des artistes dans l'art plastique. Si vous avez du matériel un peu comme du plastique, parce que les Chinois savent en faire maintenant, ou même de l'aluminium pour construire un corps, parce que vous envisagez cela, étudier l'anatomie pour créer vraiment un être humain à la ressemblance de l'être humain qui va bouger et même faire des clins d'œil et sortir la langue comme vous le disiez la fois dernière. Sortir la langue et faire des clins d'œil. Ben, ça peut se faire, Si bon, j'ai des coups de main de ce genre d'un atelier qui peut faire la moulure du corps, bon, je peux essayer d'insérer un petit moteur à l'intérieur pour le faire bouger. Oui, donc bon, en fait, ça existe déjà, les robots du genre, voire des Pères Noël et autres, qui bougent, des jouets pour enfants, tout ça. Et non seulement, mais vous, ce qui est bien, c'est que vous le faites dans le domaine artistique. Vous l'appliquez dans le domaine artistique, vous faites des tableaux vivants. De l'art en live, c'est ce qui est super bien. Et peut-être aussi, c'est ce côté manuel, artisanal, artistique de la chose qui fait toute la chose. Parce que si c'est industriel, finalement, ce n'est plus de l'art. Mais c'est parce que vous prenez des matériaux de recyclage, du fer et de la sciure de bois, vous mettez ensemble, vous faites votre vieux, vous le posez sur le vélo. On voit bien le travail brut comme cela, c'est de l'art, c'est ça l'art, vrai. Merci de corriger, parce qu'il faut être authentiquement africain. Lisa, pour prendre le message. Je vais essayer de faire les hommes, les icônes de l'Afrique, par exemple, peut-être Mandela. Oui, mais lui, le Zoulou, là, il brandit sa flèche. Lui, c'est le guerrier. Non, c'est le guerrier. On avait montré le Zoulou entre-temps. Donc, de l'ongle tirailleur, qu'est-ce qu'il fait? Le tirailleur sénégalais. Il braque le fusil. Il bouge le fusil de gauche. Il soulève sa lampe, il tourne la tête, il fait 3 gestes. Ça, c'est un sentinelle. C'est une sentinelle. Il fait la garde. Donc, il bouge la tête. Il soulève son fusil et puis il soulève la lampe. La lampe, accompagnée de la musique. Ok, voilà, c'est le Zoulou. C'est le guerrier. C'est Chaka? Ça, c'est le guerrier africain. Ceux qui ont en mémoire des valeureux combattants qui ont lutté au moment de l'invasion des colons. Je l'ai fait pour honorer la mémoire des valeureux combattants. Justement. J'aimerais que vous partagiez, si on peut se permettre de l'appeler secret, ce qui vous motive à avancer. Peu importe qu'avec tout l'argent que ça vous a coûté, vous pourriez acheter un terrain, construire une maison et tout ça, vous demandez à des amis des fois de vous prêter de l'argent, ils se permettent de vous dire je vais te prêter de l'argent pour que tu ailles dépenser en achetant des fleurs et tout ça. Et au-delà de toutes ces impuissances là, de tous ces découragements, qu'est-ce que vous vous disiez qui vous permettait d'avancer? Ce qui me permet d'avancer, j'ai l'habitude de le dire à moi-même, je peux arriver. C'est un désir de dire je peux arriver, malgré tout ce qui m'arrive, je peux arriver, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a une prochaine expo en vue pour ceux qui n'ont pas été à l'espace Fibre le Pouvoir? C'est fini déjà, hein? Oui, j'ai l'intention de créer d'autres choses pour essayer d'accompagner les autres œuvres. Je compte le faire cette année même dans mon quartier. L'exposition? Oui. Vous avez un grand centre là-bas? Non, on a un entrepôt imprimé du suite.
où vous pouvez faire l'expo. Ouais, on a des amis qui ont loué l'étage pour faire l'atelier d'art. Ok. C'est ça. Bah, super, faites rapidement l'expo parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant, qui ont découvert et qui voudraient bien voir ce que vous faites. Ok. Ils vous disent que vous êtes un vrai génie, l'Afrique regorge de talents, etc., etc. Au Togo, il est pour le moment le seul à faire de l'art dans ce domaine. Dans hein. ce domaine. Comme cela, de l'art comme ça. Mais si tu as l'habitude de dire je suis le seul, ça va te donner l'orgueil de dire. Oh, vous n'êtes pas le seul, vous êtes l'unique. Non, vous êtes assez intelligent pour savoir qu'il faut regarder la tête sur les épaules pour pouvoir avancer. Ne pas piquer la grosse tête, ne pas faire la star. Parce qu'on n'est pas star, personne n'est star. Oui, Oui, c'est ça. super. Vous êtes un vrai génie. Avec la racine. Conçu avec la racine.